Bonjour et bienvenue dans le JT numéro 2, le JT de la semaine 2 juillet. Avant tout, merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos retours. Vous êtes les fondations de cette chaîne, les gars. On est ensemble. Alors comme entre-temps le mois de juin s'est terminé, qu'est-ce qu'on a? On a un petit classement des arrivées touristiques qui s'est passé au mois de juin. Donc en classement top numéro 1, la Chine avec 44 000 arrivants. En second, la Russie avec 26 000. Troisième, Australie 22 000. Quatrième, l'Inde. Et cinquième, Singapour. Alors la Chine, de toute façon, vu leur nombre de population, c'est un peu logique. Sachant qu'ils étaient privés aussi de Thaïlande pendant au moins 3 ans durant le Covid. Donc là, peut-être que voilà, ils ont envie de revenir. Second, la Russie. Alors comme c'est un pays qui est assez froid de manière générale, les gens viennent se réchauffer en Thaïlande, c'est leur pays du Sud, c'est leur destination du Sud, donc ils sont toujours très présents en Thaïlande. Troisième, Australie, alors c'est les voisins déjà, et puis de deux, c'est que c'est aussi l'hiver chez eux, ouais c'est un peu bizarre, mais c'est l'hiver chez eux. C'est-à-dire par exemple à Sydney, on peut avoir actuellement des températures de 18, 15, 20, donc pour eux c'est l'hiver, donc peut-être aussi qu'ils veulent se réchauffer un peu en Thaïlande. Quatrième, l'Inde, c'est pareil, ils sont tellement nombreux que de toute façon il y aura toujours un flux constant. Et en cinquième, Singapour, écoutez, ils se font aussi des petites vacances, ils ont le droit. Ils passent tellement leur vie à bosser à Singapour qu'ils viennent un peu se détendre aussi en Thaïlande. Alors Singapour, ils ont raison de venir se détendre parce que actuellement, parallèlement, ils ont aussi le top 1 classement en termes de suicide. Je voulais jeter un petit coup d'œil à ce classement. D'ailleurs, la Thaïlande est numéro 2. Bon allez, on va pas rester là-dessus, on passe à autre chose. Alors deuxième chose aussi, on a un classement venant de Phuket Immigration, le classement des overstays. Qu'est-ce qu'un overstay? Un overstay, c'est quand on a un visa et on dépasse le visa. Si par exemple, vous avez une autorisation de 30 jours sur le territoire et vous dépassez de 2 jours, dans ce cas-là, vous avez 2 jours d'overstay. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour dépassé, c'est 500 bahts. Donc si vous avez 2 jours d'overstay, vous devez payer 2 fois 500 bahts est égal 1000 bahts. Et c'est pas très bien vu par les immigrations. Alors top 1 des overstays, les Russes avec 260 overstays dans le mois. Second, les Birmans. Il y a beaucoup de Birmans qui viennent en Thaïlande pour travailler, c'est un peu la seconde main de la Thaïlande. Donc eux, ils ont 94 overstays. La Chine avec 71, ensuite le Royaume-Uni 57 et la France, on est là avec 37 overstays. Attention, évitons de dépasser, des fois c'est volontaire, des fois c'est involontaire. Comme je l'ai précisé avant, c'est pas très bien vu par les immigrations. Et puis à la fin, ça peut coûter de l'argent. Imaginons, vous êtes une famille de 4 personnes, vous dépassez de 4 jours, et c'est 500 bahts par personne par jour. Ça peut monter vite. Autre news que je viens d'avoir personnellement, une école m'a indiqué que quand vous faites des visas étudiants, que vous retournez dans votre pays, voir la famille, faire des vacances, et que vous revenez en Thaïlande, attention, il y a des contrôles d'immigration qui vont vous demander si vous parlez la langue que vous avez apprise à l'école. Donc si vous avez dit que vous apprenez le thaïlandais, vous avez de fortes chances de vous faire questionner à 3 dans un bureau, ils vont vous regarder droit dans les yeux, ils vont vous poser des questions, comment dire telle ou telle chose en thaïlandais, donc attention. Faites pas les petits malins, faites pas les visas étudiants et n'allez jamais à l'école. On respecte les règles. Quand on fait un visa étudiant, on va à l'école. On apprend le thaï. Quelque part, c'est une règle aussi d'intégration. Ce qu'on pourrait reprocher en France, que certains gens reprochent à des communautés qui s'intègrent pas, qui parlent pas la langue, dans ce cas-là, montrons l'exemple. On vaut mieux avoir quelques bagages et pouvoir répondre aux questions parce que ça peut vous empêcher de revenir dans le pays. Terminé pour Phuket, passons aux news nationales. Alors news un peu plus tragique, on a notre célèbre bodybuilder Joe Linder aka Joe Esthétique sur Instagram qui est décédé le 30 juin. Donc il est décédé d'une rupture d'anévrisme, un problème sanguin. Il se plaignait depuis 2-3 jours des douleurs dans la nuque et fatalement, un soir, il a fini par faire sa rupture d'anévrisme et est décédé très rapidement. Il avait justement cette particularité un peu génétique de pouvoir faire vriller un peu ses muscles. Il expliquait cette technique, c'était comme une espèce de crampe qui déclenchait. Il était toujours très sec, vous voyez les veines qu'il avait. Il avait réussi à accumuler sur son Instagram plus de 8,4 millions d'abonnés, donc très suivis. Donc non, ouais, c'est dommage, franchement. Vous voyez, moi j'ai 20 abonnés, à la rigueur, si je crève, tout le monde s'en fout, je comprends. Mais lui, il avait quand même 8,4. Sachez qu'après sa mort, il a même gagné 1 million supplémentaire. Beaucoup de gens se sont abonnés. Pourquoi? Je sais pas. Curiosité. Alors beaucoup de gens lui ont rendu hommage, y compris sa copine qui était dans la fitness aussi. C'était un exemple pour beaucoup de gens et une motivation pour beaucoup de gens. En plus, il était sympa, franchement, il était fun sur Instagram. Ça changeait un peu des comptes de bodybuilder où il mettait juste des compétitions. Lui, il montrait un petit peu son lifestyle. Franchement, il avait un contenu sympa. Ah non, franchement, c'est dommage. C'est du gâchis. Moi, j'aurais bien aimé avoir son corps. J'avoue que régulièrement, j'aime bien pratiquer un peu de musculation. Oui. Ah, on me dit qu'on a un appel. Oui, allô? Comment vous appelez, monsieur? Appelle-moi pas. C'est moi qui t'appelle. Ok, allez-y, je vous écoute. Au lieu de faire des JT complètement pétés, tu ferais mieux de faire de la gym avec ton vieux corps de lâche, là. Au moins, ça servira à quelque chose. Mais monsieur, je ne vous permets pas. Mais ça, c'est la meilleure, quoi. Ça va aller, quoi. On peut même plus faire un JT tranquille. Ah, c'est bon, moi, s'il faut, j'arrête le JT. J'arrête, c'est bon. De quoi? Pardon? Ah ouais? Puisque c'est comme ça, je vais continuer.
Ah ouais, vous avez pas fini avec moi. Donc mourir à 30 ans, non, non, non. Ça fait jeune, ça fait tôt. Je suis pas d'accord. Ah, il m'a fâché. C'est quoi ce monsieur M là? Bref, allez. Bon allez, on va se détendre. Justement, en parlant de se détendre, il y en a un qui a voulu un peu trop se détendre. Un monsieur de la région de Chiang Mai, un monsieur thaïlandais, a voulu faire un élargissement en mettant son appareil génital dans un nid de fourmis. Ouf. Alors pourquoi? Parce que justement avec toutes les morsures, ça peut faire un afflux sanguin, et donc il pensait qu'avec ça, il allait être le Rocco Siffredi de Chiang Mai. Hein. Mais non les gars, il y a des pharmacies partout, il y a tout ce qu'il faut dans les pharmacies. Vous avez besoin d'un petit coup de boost, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les remèdes pour ça. Non, certes ça peut donner une migraine, mais ça sera toujours moins douloureux que de mettre son appareil génital dans les fourmis en self-défense. À part vouloir faire une offrande ou se connecter à la nature, j'ai pas compris l'intérêt. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ok? Profitons-en justement de cette anecdote pour apprendre un peu le thaïlandais. Alors comment on dit fourmi en thaïlandais? Ça se dit mod. Mod. M-O-D. Très simple. Mod. Vu que ce qu'a fait ce monsieur, ça fait plutôt mal, quelle est l'expression pour dire ça fait mal en thaïlandais? On dit ou tchep, tchep, ou tchep, ou tchep, ou tchep. Très simple. Passons aux news internationales. Alors en news internationale, on a une superbe news. Un paquebot géant va faire un essai en mer. Ça va être le paquebot le plus grand au monde, un énorme complexe. Superbe nouvelle, non? Plus on est fou, plus on rit. Ouais, c'est génial, en quoi ça vous gêne? De toute façon, il n'y a plus aucun poisson dans l'eau, donc ça va déranger qui? Quoi, la pollution dans l'air? Qu'est-ce que tu t'en fous? Est-ce que t'es en plein milieu de l'océan pour le respirer cet air? Non? Bah c'est bon. Il y a même des rumeurs qui courent que ce serait Greta Thunberg qui serait la pilote de ce gros bateau. Ah si, on a l'image. Donc les essais en mer sont pour bientôt, pour être éventuellement commercialisés d'ici fin d'année, courant mois d'octobre. Allez-y, bouquez, faites-vous plaisir. Allez-y, pour la planète. Deuxième news incroyable, selon futurascience.com, une voiture volante aurait l'autorisation de rouler aux États-Unis. Déjà, c'est horrible, c'est pas du tout une voiture volante. C'est un drone, c'est un avion, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas une voiture volante. Regardez la taille du machin, quoi. Ça va sur l'autoroute un maximum à 120 km/h, tu te fais doubler par les Smart. Alors ça aurait une autonomie de 400 km en vol, c'est-à-dire tu fais même pas Paris-Lyon avec ça. Et en plus, il te faut des pistes d'atterrissage et de décollage. Ce n'est pas une voiture volante. Je suis désolé, ça c'est une voiture volante. Voilà. Ça aussi, c'en est une. Déjà qu'on pensait dans les années 2000 qu'on allait déjà avoir des vraies voitures volantes, on n'arrive même pas à avoir des voitures qui roulent toutes seules, on n'arrive même pas à aller sous l'eau, on n'arrive même pas à aller sur la Lune, sur Mars. Je pense qu'on arrive plutôt à un stade où les milliardaires se font beaucoup chier. Ouais. Vous pourrez pas nous construire une machine qui duplique les billets? De quoi? On me dit ça existe déjà, c'est la Banque Centrale? Faites ce que vous voulez de cette info-là. Pour le taux, on reste toujours sur un très bon taux à 38,5, donc c'est toujours le moment de faire des affaires, de convertir son argent, c'est intéressant. Ensuite, niveau météo, franchement, c'est toujours pas mal. Sur la région de Phuket, en tout cas, on a eu vraiment une belle semaine, du soleil, des nuages qui passent de temps en temps, mais vraiment du soleil en majorité, stable, pas de pluie, ce qui pose justement quelques problèmes dans les régions de Thaïlande, notamment à Koh Samui, il y a vraiment un état de sécheresse avancé, ce qui fait qu'ils sont en train d'épuiser toutes leurs sources d'eau douce. Donc ça commence un peu à devenir critique, la saison des pluies n'a pas vraiment démarré, et du coup, toutes les réserves sont à sec. C'est tout pour ce JT, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, car oui, je ne vais pas arrêter, même si on m'appelle et on m'empêche de faire mon boulot. Je reviens la semaine prochaine avec toujours plus de news. Continuez à vous abonner, à commenter, à partager, à faire des retours, ça me fait plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, car l'info n'attend pas. C'est quelqu'un ça, non?